La dualité au sommet entre Senghor et Dia se révèle très vite impossible. En décembre 1962, la crise atteint son paroxysme. Réunis pour l'occasion au domicile du président Lamine Gueye, après leur expulsion de l'hémicycle, 47 députés sur les 80 que compte l'Assemblée nationale votent une motion de censure destituant le gouvernement de Mamadou Dia. Dia et plusieurs de ses compagnons sont mis aux arrêts. Et le 7 janvier 1963, l'Assemblée vote la résolution les traduisant devant la Haute Cour de justice. 2 mois plus tard, le Sénégal adopte par référendum une nouvelle constitution. Les premières élections législatives et présidentielles au suffrage universel direct se déroulent le 1er décembre 1963. Senghor se présente seul et gagne la présidentielle. Aux législatives, son parti, l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise, rafle la mise devant l'opposition réunie au sein d'une coalition dénommée Démocratie et Unité sénégalaise, DUS. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une femme entre à l'hémicycle. Son nom, Caroline Faye. C'est pendant cette deuxième législature que la loi sur le domaine national fut votée le 17 juin 1964. En 1966, la fusion partie du Rassemblement africain, Union progressiste sénégalaise, inaugure l'époque du parti unique de fait. C'est ainsi qu'aux élections de février 1968, Senghor et son parti se retrouvent donc seuls face aux électeurs sénégalais. Cette troisième législature coïncide avec les événements dits de mai 1968. En effet, des troubles dans le monde de l'éducation vont amener le gouvernement à reconsidérer sa politique dans ce secteur. 10 juin 1968, l'Assemblée nationale perd son premier président, Lamine Gueye, en poste depuis 1960. L'Assemblée et le Sénégal sont en deuil. 2 semaines plus tard, Amadou Cissé Dia succédera à Lamine Gueye à la tête du Parlement. Le 28 janvier 1973, se déroulent les élections présidentielles et législatives. L'UPS et son candidat Senghor sont seuls en course. Pour cette 4e législature, le nombre de députés passe de 80 à 100. L'année suivante, le paysage politique s'enrichit avec la naissance du Parti démocratique sénégalais, PDS, de Maître Abdoulaye Wade. Cette législature est aussi marquée par le vote de plusieurs lois qui modifient sensiblement le champ sociopolitique. Il en est ainsi de la loi modifiant le Code du travail qui va permettre la création de nouvelles organisations syndicales dont les premières sont le SUDES, syndicat unique des enseignants du Sénégal, et l'UTLS, l'Union des travailleurs libres du Sénégal. Par ailleurs, plusieurs lois consacrant l'ouverture démocratique sont également votées. Le 26 février 1978, se tiennent les premières élections multipartites. L'UPS fait face au PDS et au PAI, Parti africain de l'indépendance, de Majmoud Diop. Le PDS fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale avec 17 députés. On ne mesure pas aujourd'hui, où les choses sont devenues très évidentes pour beaucoup de monde,
ce qu'a représenté l'avènement à la suite d'élections dans un pays africain en 1978 d'une opposition parlementaire. Ça a été une véritable révolution. Et évidemment, ça a bouleversé totalement le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Depuis cette date, le Parlement ne sera plus jamais monocolore. Avec la 11e législature en cours, le Sénégal peut s'enorgueillir d'être l'un des rares pays africains dont l'Assemblée nationale a fonctionné de manière ininterrompue depuis l'indépendance.